Alors je me présente, je m'appelle Pascal Bannery, Rouvre Piscine Service, et je vais vous présenter donc la rénovation d'une coque polyester. C'est une coque avec un escalier donc rapporté, sur lequel à l'origine il y avait un joint silicone qui, avec le temps, arrive à se dégrader, à moisir, et c'est une chose qu'il faut de temps en temps refaire. Donc j'ai proposé au client donc de le solidariser directement sur le bassin, chose que l'on a faite là. Donc bon, vous verrez pas les interventions qui ont été faites précédemment, puisque là on a attaqué la vidéo quasiment juste avant la phase de peinture. Donc je vais vous expliquer ce qui a été fait, mais malheureusement vous ne le verrez pas. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. Je voudrais également on va vous montrer donc un petit souci que j'ai rencontré sur le bassin, c'est-à-dire à droite, donc vous avez donc là ce qu'on appelle la bombe de sécurité. C'est une bombe qu'il faut absolument ouvrir quand la piscine est vide pour sécuriser le bassin. Et j'ai pas pu sécuriser donc le bassin puisque cette bombe elle était carrément collée donc sur la buse de traversée de paroi. Pour pouvoir donc malgré tout pendant mon chantier sécuriser le bassin, j'ai été obligé de percer donc le bouchon d'origine, et sur lequel donc plus tard je viendrai tarauder et remettre donc un autre bouchon en PVC pour refaire l'étanchéité et pour donc par la suite avoir une possibilité de sécuriser le bassin quand il sera vide. Et donc là, juste avant de peindre, donc on camouflera la buse et je peindrai le tour en bleu comme le reste. Voilà, donc ça c'est une chose que je voulais vous dire. Donc le bassin, donc là il est quasiment prêt à peindre, comme vous pouvez le voir, on a protégé les margelles, les buses, on a mis un abri au-dessus. L'abri donc a deux fonctions, hein. La première c'est déjà au moment de la peinture de protéger de toutes les petites impuretés, insectes qui peuvent venir par le vent, et puis pour avoir des bonnes conditions de travail pour peindre. Et également aussi donc pour permettre donc pendant le temps de séchage, environ 10 jours sans eau, donc pour effectivement qu'il ne pleuve pas dans le bassin, parce que là on ne peut pas savoir à 10 jours près si la météo sera favorable ou pas. Donc cet abri restera 10 jours sur le bassin. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc on va revenir un petit peu. Donc là, comme vous pouvez le voir, le bassin était entièrement poncé. Il y a des endroits où on voit encore un petit peu le blanc, hein. Ça c'est parce que donc le bassin, c'est un bassin qui avait 20 ans. Donc avec les années, donc le gel coat se décolore complètement, hein, suite au traitement, que ce soit n'importe quel type de traitement. Le gel coat se décolore. Et donc il blanchit un petit peu, et c'est pour ça qu'il y a des endroits où on voit où la coque est un petit peu plus blanche. Mais malgré tout, même si c'est un peu plus blanc, le gel coat est quand même poncé. Ça c'est vraiment très important pour avoir une bonne accroche donc, du top coat, hein, donc c'est donc la peinture qu'on va remettre par-dessus. Il est vraiment important d'avoir une bonne surface d'accroche avant l'application d'une peinture. Et donc là, avant de peindre, là on l'a encore pas fait, mais avant de peindre, demain matin, là il fait trop chaud pour le faire. Là on est le 21, le 22 juillet, il fait quasiment 30 degrés. On est en soirée, mais il fait encore trop chaud pour peindre. Donc ça, on fera ça demain matin à la fraîche, aux environs des 7 h du matin, pour avoir un bon séchage de la peinture dans de bonnes conditions. Et donc demain matin, avant de peindre, donc on remettra un petit coup d'aspirateur, chose qu'on a déjà fait, mais on remettra un coup d'aspirateur dans le bassin et on nettoiera donc les parois totalement, tout le bassin, donc avec un diluant nettoyage. Voilà, donc sinon quoi vous dire d'autre? Donc si, bon, on va revenir donc à l'escalier. Donc cet escalier, donc à l'origine, donc il y avait un joint silicone. J'avais fait quelques photos donc avant d'intervenir sur cette piscine. Donc on vous mettra les photos en fin de vidéo. Donc au niveau du joint, donc, on a enlevé l'ancien joint silicone, on a totalement séché l'interstice entre les deux à la soufflette, et j'ai donc avec un genre Dremel, en fait avec une meuleuse droite, j'ai totalement donc poncé, donc creusé donc l'intérieur de ce joint afin d'aller mettre ce qu'on appelle donc de la choucroute pour boucher un peu le creux. Et donc tout autour j'ai poncé, décapé, et j'ai ensuite donc stratifié donc l'escalier sur la coque, ce qui veut dire qu'en fait là maintenant l'escalier fait partie intégrante de la coque, il est totalement solidarisé sur le bassin. Et ensuite, donc après par-dessus, donc j'ai mis 2 couches de barrière cote. C'est la couche un petit peu verte que vous pouvez voir là, qui permet donc d'avoir une finition à peu près correcte donc au niveau de la jointure de l'escalier. Et donc là, vous voyez, donc l'escalier est prêt à être peint donc en même temps que le reste du bassin. Chose qui se fera donc demain matin. Voilà, sinon quoi vous dire d'autre? Bon, il y a des endroits où la coque est un petit peu plus poncée, on voit donc le mat de verre, ce qu'on appelle la strate, hein, donc le polyester et le mat de verre. Et voilà, donc tout a été protégé, hein, les margelles, les bluses, et voilà.
est 2 jours donc après la précédente vidéo que j'ai faite. Donc là, vous pouvez voir donc le bassin terminé en fait. Vous pouvez voir l'état de surface. On a un résultat qui est quand même assez propre. Hein, donc, vous voyez là, donc, là sur l'escalier, vous pouvez voir donc, la surface au niveau de la contre-marche et également donc, sur le plat les antidérapants qui ont été refaits. Et donc après, je dirais, enfin, si je peux dire ça, la qualité de finition donc, au niveau de la jonction entre l'escalier lui-même et la coque, hein, on voit que le résultat est quand même pas trop mal. Bon, il est difficile de savoir qu'à l'origine il y avait un joint silicone à cet endroit. Voilà, donc la peinture a été faite hier, hein, donc hier matin au lever du jour. On l'a fait de bonne heure parce qu'en journée il fait trop chaud pour le faire. On a vraiment eu des bonnes conditions, pas de vent, bonne température, vraiment des bonnes conditions. Et donc on a un résultat qui est quand même vraiment propre au niveau du bassin. Après, donc, si vous voulez voir, enfin, essayer de voir l'état de surface, on va essayer de vous montrer donc, sur la paroi l'état de surface sur la totalité du bassin. Vous voyez, on a un résultat qui est quand même bon, qui n'a rien à voir avec l'origine, mais qui est quand même tout à fait acceptable. Voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, donc, après, au niveau donc, de cette fameuse bombe de fond qu'on a été obligé de modifier, j'ai refait donc le filetage donc, dans l'ancien bouchon qui est collé sur la bulle. On va vous montrer ça sur la vidéo. Donc bon, le bouchon fait quand même une certaine épaisseur, donc il a été possible de refaire un léger filetage. Et je vais vous montrer, donc je vais visser donc, le bouchon que j'ai préparé. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne une fois fini. Vous voyez que bon, en fait, ça visse correctement. Bon après, par contre, avant le bouchage final, il faudra refaire une bonne étanchéité. Vous voyez, donc je le visse avec la clé. Et voilà, le bouchon est étanche et on a quelque chose qui est assez esthétique aussi, qui n'est pas trop moche. Et donc là maintenant on a donc un bouchon qui est de nouveau accessible et ouvrable quand le bassin sera vide par la suite. Voilà que vous dire d'autre, si ce n'est que donc l'abri, moi c'est quelque chose que je fais systématiquement sur quasiment toutes mes interventions, que je laisse sur place en fait, et que en général bon, c'est le client lui-même qui le démonte, hein, moi je ne reviens pas le chercher, il est intégré dans mon devis, je le laisse. Et donc cet abri devra rester 10 jours au-dessus de la piscine, puisque moi j'ai quand même à cœur que mon bassin sèche vraiment hors d'eau pendant les 10 jours, et là étant donné que c'est un fond plat, la moindre pluie, l'eau resterait au fond, donc je fais systématiquement des abris pour que mes bassins sèchent correctement. Voilà. Après, bon, j'ai laissé donc la bâche de protection sur le volet parce que là, il m'est impossible de l'enlever suite à mon abri. Et d'autre part, en plus, donc le volet continue à s'égoutter, donc on a de l'eau qui s'accumule quand même dans la bâche que j'ai laissée. Donc ça permet d'éviter de laisser l'eau couler dans le bassin qu'on vient de repeindre. Je ferai probablement d'autres vidéos sur d'autres types d'interventions que je peux effectuer sur les piscines. Voilà, donc peut-être à une prochaine fois sur une prochaine vidéo.